Allez. Elle est gigantesque. Elle est vraiment gigantesque. Elle rentre même pas dans le cadre. Oh, vous savez quoi? Je vais commencer par l'autre. Oh, c'est plus facile là. Hein, bon, bah du coup, j'en ai profité pour vous rapprocher un petit peu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouvelles imprimantes de la marque Anycubic. On est sur la Anycubic Cobra et celle qui est restée par terre, on est sur la Cobra Max. Comme leur nom l'indique, ce sont exactement la même série, mais attention, ce n'est pas exactement les mêmes imprimantes en grande version et en petite version. Vous allez voir, on a des différences, comme par exemple la petite version, on a un direct drive. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et vous allez voir, on a d'autres petites différences entre les deux versions. Je précise que cette vidéo est en partenariat avec Anycubic puisqu'ils m'ont envoyé leurs imprimantes, mais ne vous inquiétez pas, je vais rester totalement objectif dans cette vidéo, je vais donc vous donner mes points positifs et mes points négatifs selon moi. Allez, c'est parti, je vous propose de démarrer juste après ce générique. Je vous propose de le faire en deux parties, de commencer d'abord par faire une évaluation, un test complet de la petite version et ensuite on passera à la grande. Je vous propose donc de faire un rapide déballage de la Cobra de manière à voir ce qu'on a dans le carton et comme on peut le voir, on a très peu de parties de l'imprimante, ce qui veut dire qu'elle sera rapide à assembler et franchement, personnellement j'aime quand je peux me servir de l'imprimante rapidement sans devoir passer par un long assemblage. On a donc la partie haute de l'imprimante avec la buse et son détecteur de plateau, la partie basse avec le plateau magnétique, l'écran en couleur et tactile, le support de bobine, le câble d'alimentation et de liaison à l'ordinateur et un accessoire pour le câble management, une micro SD avec son adaptateur USB, un tube de graisse pour les axes, un tube PTFE et une buse de rechange, une aiguille pour déboucher la buse, un échantillon de PLA, une spatule en plastique, une pince coupante, quelques outils et de la visserie et pour finir le certificat Anycubic et la notice qui est en anglais. Bon, et effectivement, l'assemblage est particulièrement rapide. Il faudra 4 vis pour assembler la partie basse avec la partie haute, 3 autres pour fixer l'écran à la structure. On y branche 2 ou 3 câbles au bon endroit. On ajoute le support de bobine et voilà, en 7 minutes chrono en main, elle est montée. Il ne reste plus qu'à effectuer quelques réglages avant de commencer à imprimer. Le premier consiste à effectuer une prise de mesure sur 25 points du plateau, ça va permettre d'ajuster la hauteur de la buse pendant l'impression en fonction des éventuelles irrégularités du plateau. Et la seconde, qui est semi-manuelle, elle consiste justement à régler la hauteur de la buse en fonction du plateau. Pour ça, j'utilise une petite feuille et l'idée c'est qu'elle gratte légèrement entre le plateau et la buse. Allez, c'est parti, j'installe la bobine de mon super filament et je coupe en biseau le bout. Je l'insère dans l'extrudeur en forçant un peu sur le filament de manière à faire apparaître la bonne couleur. Et voilà, il ne reste plus qu'à lancer la première impression qu'on retrouve directement sur la carte SD. Alors voici la toute première impression, franchement ça s'est bien déroulé. Je le dis souvent dans mes vidéos de test d'imprimante, mais surtout quand vous recevez une imprimante, n'hésitez pas à lancer votre première impression depuis la carte SD du fabricant. Tout simplement parce que si vous avez un problème sur cette impression, vous saurez que le problème vient de l'imprimante et pas de l'impression puisque l'impression elle-même est gérée par le fabricant, donc les paramètres sont censés être très bons. Là, c'est vraiment un bon moyen de vérifier que votre imprimante est bien montée et surtout bien réglée. Et pour ceux qui seraient passés à côté de ma dernière vidéo, sachez que cette figurine a été imprimée avec ce filament. Et ce filament, c'est quoi? Ouais, il y a marqué Heliox. Et ben, c'est mon filament. N'hésitez pas à checker dans la description, je vous mets la dernière vidéo où je vous parle de mon filament. On en a lancé 4 couleurs pour 4 éléments. Voilà, autopromo oblige. Je vais maintenant passer à d'autres tests d'impression pour voir un petit peu toute la qualité qu'on peut obtenir avec cette machine. Allez, je vous propose de faire un point sur la qualité d'impression. Voici donc tout ce que j'ai imprimé avec la Cobra. Je vais commencer par le petit Spiro parce que je le trouve vraiment trop mignon. Vous pouvez voir que la qualité est assez jolie, pas de défaut particulier. Il a été imprimé avec du filament, comme je l'appelle, Bigou. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo.
Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Les ailes ont été collées à la super glue. Voilà, en tout cas, je trouve qu'il rend vraiment bien. Un peu dans le même état d'esprit, j'ai imprimé le Léviator, c'est un Pokémon. Voilà, il est articulé, tout s'imprime en une seule fois. J'ai juste eu un petit problème au niveau des dents, j'ai pas les canines malheureusement. C'est un problème de mon côté, hein, mes supports n'étaient pas assez bien faits pour que ça puisse soutenir les dents. Et en tout cas voilà, pareil, qualité d'impression irréprochable, hein. Les couches d'impression sont assez bien alignées, bref, rien à dire non plus sur ce Pokémon. Alors ensuite, j'ai imprimé ce petit robot que vous reconnaissez tous en mode un petit peu totem, donc c'est un filament bois. Alors ici par contre, il va y avoir un petit peu de nettoyage puisque comme on peut le voir, on a un petit peu des petits résidus par-dessus. Bon, le filament bois est toujours un petit peu plus pénible à imprimer. Voilà, la qualité reste quand même très bonne, mais il va falloir passer un petit peu de temps à bien nettoyer l'impression pour que ce soit clean. J'ai également imprimé des sous-tasses, cette fois-ci en matière flexible. Vous voyez qu'on peut bien le plier, ça revient à sa forme d'origine. La matière est très agréable au toucher. C'est un peu ce que je vous disais, c'est que le Direct Drive va vraiment permettre de faire des choses très intéressantes sur la flexibilité des matières. J'ai également imprimé cette petite boîte. Alors normalement c'est une boîte à piles, j'ai pas eu le temps de mettre les piles pour vous montrer à l'intérieur, mais vous voyez cette matière est très flexible aussi. Alors là je l'ai imprimé en très fin pour vous montrer d'autant plus la flexibilité de cette matière. Ah, j'en profite pour vous montrer la petite tache que j'ai ici. Nettoyez bien vos plateaux, sinon vous risquez d'avoir des petites taches sur les premières couches d'impression, c'est mon cas ici. Autre matière flexible, ah oui, des boîtes et des boîtes, oui j'aime les boîtes, je sais. Je me suis fabriqué cette petite boîte assez pratique à emporter dans le sac, pareil en matière flexible, avec une légère transparence sur le bleu que j'ai utilisé. En tout cas, voilà, pareil, l'impression s'est parfaitement bien déroulée. Ensuite, j'ai imprimé ce porte-carte, un peu effet holographique comme ça, ce filament est très joli. C'est un filament Bigou, bleu d'un côté, vert de l'autre, voilà, c'est vraiment très joli. Ici, on est censé mettre les cartes de visite. Et voilà, je trouve que l'effet est particulièrement joli. Une autre impression d'une de mes créations, c'est ce post-it qui est en fait un support pour mettre une tablette ou un téléphone. Voilà, c'est un chouette accessoire à mettre sur le bureau. Et comme vous pouvez le voir là aussi, on voit très peu les couches d'impression. Voilà, ça donne vraiment un résultat assez joli. Moi, personnellement, je valide. Et en plus de ces impressions, je me suis amusée à réaliser deux autres choses. La première, c'est le support de bobine que j'ai amélioré. C'est-à-dire que, bon là vous voyez un petit peu, mais faut vous dire que le support de bobine, il est comme ça à la base, hein, vous voyez. Le problème, c'est que sur ce type de bobine, ça ne rentre pas. Du coup, je me suis amusée à recréer un support de bobine qui s'adapte complètement à celui-ci. Donc je peux le mettre, alors je suis désolée, vous voyez pas très bien, mais vous voyez le principe. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces petites bobines sur l'imprimante. Et voilà, pouvoir m'en servir normalement. Et si ça vous intéresse, sachez que je vous mets à disposition le fichier STL de ce support là, comme ça si ça vous intéresse, il est gratuit, je vous mets ça en description sous cette vidéo. Et pour la deuxième création utile, je sais pas si vous avez remarqué, mais la lumière dans le fond est différente de d'habitude. Et oui, j'ai acheté un autre panneau LED, mais par contre je ne pouvais pas le mettre sur le support que j'avais précédemment au mur. Du coup, je me suis fait quelque chose de totalement adapté pour pouvoir mettre mon nouveau panneau LED de manière à ce qu'il puisse me faire un joli fond bleu derrière moi. Tout ça pour vous dire que l'impression ne sert pas uniquement à réaliser des figurines, des jolies choses, des jouets, etc. Vous pouvez vraiment vous en servir pour améliorer votre imprimante ou alors vous créez des pièces sur mesure qui coûteraient extrêmement cher sur internet. Par exemple, le support que je me suis créé pour le panneau LED, eh bien sur Amazon, il m'aurait coûté 30 €. Donc voilà, je suis assez satisfaite de l'avoir eu en à peu près 1 heure, 1 heure et demie et d'avoir pu économiser autant d'argent. Bon voilà, on a un bon aperçu pour cette imprimante. Je vous propose maintenant de la comparer à la Cobra Max et de commencer par un rapide déballage pour voir un petit peu si on a exactement la même chose ou non. Ouais, on peut dire que le carton est clairement plus imposant et lourd, tellement que je ne sais pas comment m'y prendre et on n'y voit rien du tout. Bon, et pour le contenu, franchement, c'est à peu près la même chose. On a les deux parties principales, 2 barres de maintien pour la solidité et les mêmes accessoires. Le montage est lui aussi très rapide puisqu'il m'aura pris environ 15 minutes. Bon, il est venu le temps de mettre la Cobra Max sur le bureau. Je suis vraiment désolée du cadre que ça fait. Je crois que non, en fait, je crois pas. Je suis sûre de n'avoir jamais testé une imprimante aussi balèze que celle-ci. Bon, on a fait le montage. Maintenant, on va passer au réglage. Très sincèrement, c'est exactement la même chose que la petite sœur. Donc, on va passer cette étape. Ça ne sert à rien de vous montrer exactement la même chose. On va donc en profiter et lancer une énorme impression. Et voilà ce que ça donne. Il m'aurait fallu 3 jours.
5 heures et 30 minutes pour l'imprimer. Bon, j'avoue, ça sert pas à grand chose, mais je le trouve super beau, c'est une super couleur, ça me fait vraiment penser aux énormes jouets. Voilà, rien que pour ça, je suis très contente de l'avoir imprimé, mais c'était surtout pour vous montrer la possibilité qu'on a avec cette imprimante. On va pouvoir donc imprimer par exemple des petites tables basses, des tabourets, etc. Voilà, cette imprimante nous offre des possibilités que beaucoup d'imprimantes ne pourront pas nous offrir. Et évidemment, on peut imprimer des choses à taille plus classique, hein, c'est normal, qui peut le plus peut le moins. Je vous propose donc de démarrer quelques impressions pour voir un petit peu la qualité qu'on obtient avec cette machine. Pour la Cobra Max, étant donné que le Benchy jaune m'a demandé énormément de temps, je n'ai pas imprimé beaucoup de choses pour vous montrer la qualité, mais on va avoir un bon aperçu. On a d'abord ce requin qui est imprimé avec du filament métallisé. On peut voir là aussi que la qualité d'impression est vraiment au rendez-vous. Voilà, c'est vraiment une jolie qualité d'impression, je trouve. Le requin est tout articulé, j'aime beaucoup ce fichier, on a même la gueule qui s'ouvre, voilà, c'est super mignon. Ensuite, ce hibou qui est en fait la toute première impression que j'ai fait avec la Cobra Max, puisque c'est le fichier d'origine qui est fourni avec. Voilà, on peut dire que la qualité est également au rendez-vous sur ce fichier. Et pour finir, j'ai imprimé ces livres-boîtes avec un revêtement un peu holographique, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. J'ai mis 2 aimants à l'intérieur pour fermer la boîte par aimant, tout simplement. Ça a été imprimé avec du filament argenté doré, c'est pour ça qu'on a un effet holographique comme ça qui est particulièrement réussi. Et comme ici les pages n'étaient pas en blanc, je me suis dit tiens, je vais tester l'impression avec 2 couleurs pour voir ce que ça donne. J'ai donc imprimé ce même livre et après environ 2 mm d'impression, j'ai changé de couleur pour avoir les pages en blanc. Donc l'impression en 2 couleurs de cette manière se passe très bien, aucun problème. Et là aussi, on a une bonne qualité d'impression. J'ai juste eu un petit défaut là. C'est pas vraiment la faute de l'imprimante, le fichier est pas forcément le plus facile à imprimer puisque chaque carré ici est imprimé individuellement et donc j'ai eu des petits décollages sur la première couche, ce qui a fait un petit défaut comme ici. En tout cas, ça me l'a fait que là puisque toute la couverture est joliment imprimée, les pages aussi ont pas de défaut particulier. Voilà, en tout cas, je trouve que les impressions sont vraiment très clean. Bon, et évidemment, vous avez pu le voir, je n'ai pas imprimé de choses flexibles, tout simplement parce que comme je vous le disais, cette imprimante n'est pas en direct drive, contrairement à la petite sœur. Alors le direct drive c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le moteur qui est juste avant la buse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande distance entre la buse d'impression et le moteur qui va pousser le filament et donc comme cette distance est réduite, on va pouvoir utiliser du filament flexible voire élastique. Ici comme le moteur d'entraînement est déporté, eh bien on va tout simplement pas pouvoir imprimer ces matières. Ou du moins il faudra apporter des modifications pour pouvoir le faire. Bon, j'ai dû reposer l'autre pour être un petit peu plus à l'aise sur ma présentation, mais maintenant qu'on a une bonne idée entre l'une et l'autre, je vous propose de voir vraiment les caractéristiques de chacune et de voir ce qui est commun et ce qui est différent. La Cobra est une imprimante au format d'impression de 22 sur 22 et 25 cm de haut. La Cobra Max, elle, propose quasiment le double, soit 40 sur 40 et 45 cm de haut. Ouais, quand même. Autre point majeur, c'est que la Cobra est en direct drive, contrairement à la Max. Bon, et je vous l'ai pas dit, mais même si la Cobra Max n'est pas en direct drive, sachez qu'elle a 2 engrenages d'entraînement du filament, ce qui permet de plus facilement pincer le filament pour mieux l'extruder. La Cobra a un axe Z simple, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'une tige filetée sur cet axe, contre 2 pour la Cobra Max. Après, il faut savoir qu'en théorie, si on a 2 tiges sur l'axe Z, eh bien, on aura une meilleure stabilité et donc une meilleure impression. Mais très sincèrement, sur ce type d'imprimante, avec ce format-là, je veux dire, je n'ai pas vu de répercussions sur la qualité d'impression. La petite version, comme la grande, dispose d'un auto-leveling sur 25 points. Et oui, enfin terminé le réglage des plateaux à l'aide des molettes qu'on retrouve en dessous. C'est comme ça qu'on fait sur la majorité d'imprimantes, de ce type-là en tout cas. Là, on est vraiment sur une vraie automatisation du réglage et c'est plutôt agréable. Évidemment, ça vous permet de vous faciliter la vie, mais pas que. Ça vous permet également de compenser les éventuelles irrégularités du plateau. Donc des fois, il y a des petits défauts de planitude sur le plateau. Et bien, avec ce capteur-là, ça vous permet vraiment de augmenter et de diminuer la distance en fonction de là où on se trouve sur le plateau. Et c'est plutôt pratique. Elle sera inductive pour la Cobra et à pression pour la Max. La Cobra a un plateau magnétique contre un plateau en verre pour l'autre.
Les deux disposent d'un détecteur de coupure de courant, par contre il y aura un détecteur de fin de filament sur la grande version et pas sur la petite. Et enfin, on a le même écran tactile et en couleur avec la même interface, un plateau chauffant, un assemblage similaire et rapide, des tendeurs de courroie et des accessoires équivalents. Et pour finir, et de manière similaire aux deux, elles sont vendues comme des machines assez rapides puisqu'elles vont jusqu'à 180 mm par seconde. J'ai d'ailleurs demandé sur Twitter à ceux qui avaient une imprimante et à combien en vitesse ils imprimaient, et en général vous tournez autour de 80-100 mm par seconde. Bah là voilà, vous pouvez monter jusqu'à 180 et j'ai fait un petit test pour vous montrer un peu la différence. J'ai donc imprimé deux figurines, l'une à 80 mm par seconde et l'autre à 180. Donc on peut voir qu'il y en a une qui va légèrement plus vite. Ça semble pas grand chose comme ça, mais lorsque vous faites une impression de 6, 8, 10 heures, et ben vous allez vachement économiser du temps et c'est plutôt agréable d'avoir une impression qui se termine en 6 heures plutôt qu'en 8. Bon, maintenant je vous propose de passer à une rapide conclusion. Je suis désolée, j'ai pas pu mettre la grande imprimante sur le bureau. Alors, premier point, on va évidemment parler de la qualité d'impression. Elle est clairement au rendez-vous, vous l'avez vu, il n'y a pas de problème particulier. On a pu aussi constater que même avec une vitesse élevée, on n'avait pas de perdition sur la qualité. Donc voilà, pour ça, c'est un point positif. Alors le deuxième, pour moi, c'est le Direct Drive sur la deuxième machine. Vous avez peut-être vu dans le commerce en tout cas, que les Direct Drive sur les imprimantes, c'était pas quelque chose de monnaie courante. On a encore assez peu finalement d'imprimantes qui sont en Direct Drive nativement. Voilà, ici sur la Cobra normale, on l'a, c'est assez cool, on va pouvoir faire des choses différentes de ce qu'on fait d'habitude. On va avoir en tout cas plus de possibilités. Alors je vous avoue, c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours, mais quand j'ai quelque chose à faire en flexible, et ben je suis bien contente de pouvoir le faire. Et évidemment, ce qui contrebalance le Direct Drive sur la grande, c'est son grand volume. On va pouvoir faire des choses énormes qu'on ne pourra pas faire avec cette imprimante ou alors des imprimantes un peu plus classiques qui impriment généralement sur un volume de 30 cm sur 30 et 40 cm de hauteur. Voilà, en tout cas, cette taille de bateau, je n'aurais pu la faire uniquement sur la Cobra Max. Et c'est d'ailleurs actuellement la plus grande imprimante que j'ai en ma possession. J'ai pour habitude de donner et de vendre les imprimantes dont je me sers pas. Bah là, pour le coup, la Cobra Max va rester dans ma collection. Ensuite, je vais parler des tendeurs de courroie qui est assez bien foutu sur cette imprimante. Sur d'autres imprimantes, je n'avais pas eu ça non plus. En général, on se fabrique quelque chose, on imprime quelque chose qui va être complémentaire à l'imprimante. Ici, c'est natif et c'est agréable. Alors, pour la petite version, on aura un plateau magnétique. C'est très agréable. En général, là aussi, on va l'installer pour se faciliter la tâche sur le décollage de l'impression. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. On ne l'aura pas sur la Cobra Max malheureusement, mais c'est un plateau ultra base, c'est-à-dire que c'est un plateau qui est en verre avec un revêtement assez particulier. Il suffira par contre d'attendre que le plateau refroidisse pour pouvoir décoller l'impression facilement. Là par contre, on va pouvoir décoller l'impression même si le plateau est en pleine chaleur, il n'y aura aucun souci. Autre point, c'est l'auto-leveling qui est vraiment automatisé, plus de molettes, plus de réglages fastidieux à réaliser. Là c'est vraiment automatique, on a juste une petite feuille à mettre pour vraiment calibrer la hauteur, mais ensuite tout se fait automatiquement. Autre point positif, c'est la reprise d'impression après coupure de courant, même si je vous avoue, chez moi l'électricité est assez stable, j'ai dû peut-être l'utiliser une fois de toute ma vie d'imprimeuse 3D, mais voilà. C'est là et si un jour ça arrive, on est content qu'on n'ait pas perdu l'impression en cours. Pour ce qui est du détecteur de fin de filament, on l'a uniquement sur la grande version, pas sur la petite. Donc malheureusement, s'il n'y a plus de filament dans votre imprimante, elle ne va pas vous spécifier que c'est le cas et elle va continuer à imprimer totalement dans le vide. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que entre la reprise d'impression après coupure de courant et le détecteur de fin de filament, le second est beaucoup plus intéressant parce que le problème qu'on peut avoir, c'est que lorsque vous avez des bobines en fin de vie, c'est-à-dire qu'il vous reste pas grand chose, mais vous n'arrivez pas forcément à jauger si vous avez assez de filament pour faire votre impression, et ben vous n'allez pas oser l'utiliser et vous allez avoir comme ça plein de bobines, ou en tout cas plein de fins de bobines stockées et que vous n'allez pas oser utiliser. Alors la grande version a le capteur de fin de filament, la petite ne l'a pas. Je vous conseillerais à ce moment-là de vous fabriquer le petit détecteur. C'est un petit capteur de pression où quand il n'y a plus le filament, il va faire un bruit strident pour vous signaler avec le son que vous devez changer la bobine, donc ça vous évite d'avoir ce problème. Bon, par contre, c'est vraiment une petite déception de ne pas l'avoir nativement sur la petite version. Ensuite, je vais vous parler du menu, de l'écran. La qualité de l'écran est très bien. Les menus sont également très intuitifs. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Côté accessoires, sur l'une et sur l'autre, franchement, on a tout ce qu'il faut. La petite pince, on a le petit échantillon de PLA, des petits accessoires de rechange en cas de souci. Voilà, vraiment, rien à dire là-dessus. Autre petite chose, c'est l'emplacement de la carte micro SD qui se fait à l'avant de l'imprimante. Sur d'autres modèles, on va l'avoir à l'arrière, ça va pas être pratique, etc. Là, au moins, il est à l'avant.
Et enfin, pour terminer, je vais vous parler du montage qui se fait extrêmement vite. Il est pratique, facile et plutôt agréable. Ça aussi, c'est un point positif. Alors, concernant les points négatifs, pour moi, maintenant, ça va être le bruit. Les moteurs sont silencieux, mais les ventilateurs dégagent un petit peu de bruit et c'est un petit peu dommage, d'autant plus qu'ils ne se coupent pas après la fin des impressions. Donc on va avoir un petit bruit persistant en fond qui sera pas forcément très agréable. Surtout qu'aujourd'hui, on a des imprimantes qui sont légèrement plus silencieuses que celle-ci. Autre petit point qui n'est pas vraiment un point négatif, mais il faut le signifier, elle monte en température en 2 minutes 30. C'est-à-dire que pour atteindre 60 degrés sur le plateau et 205 degrés sur la buse, il vous faudra environ 2 minutes 30. Il y a des imprimantes qui sont un petit peu plus rapides. Bon, c'est pas une grosse perte de temps, mais il faut le savoir. Voilà, elles montent en 2 minutes 30. Et enfin, dernier point, il faut savoir que les plateaux des deux imprimantes vont laisser une petite texture sur la première couche de vos impressions. Alors, c'est pas forcément mauvais, mais c'est juste une préférence personnelle et il faut savoir que sur cette première couche, vous aurez une texture légèrement granuleuse et elle ne sera pas totalement lisse. Voilà, en conclusion, ce sont de très bonnes imprimantes. Les deux sont très complémentaires. L'une vous permet d'imprimer plus petit, vous pourrez être mobile, la transporter plus facilement si vous avez besoin de la transporter. Vous pourrez également imprimer du flexible, donc ça c'est vraiment chouette. A contrario, l'autre sera plus posé dans un labo, dans votre atelier, ne sera pas à bouger tous les 4 matins et vous pourrez imprimer de grandes choses. Vous ne pourrez pas faire du flexible, voilà, c'est pour ça que je dis qu'elles sont assez complémentaires. Mais en tout cas, la qualité d'impression sur l'une et sur l'autre est assez similaire. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est de partir sur la grande version si vous avez des grands projets, si vous voulez imprimer une maison. Et partez sur celle-ci si vous avez envie de faire des plus petits projets avec une matière flexible et que voilà, c'est plus facile de la transporter pour vous. Voilà, et comme d'habitude, n'hésitez pas à checker dans la description sous la vidéo, je vous mets toutes les références dont vous aurez besoin pour vous renseigner. Et autre chose avant que vous ne partiez, vous avez peut-être vu passer ma participation sur la chaîne Déclic où je vous parle de CAPTCHA. Oui, si vous ne savez pas ce que c'est Déclic et si vous ne savez pas ce que c'est le CAPTCHA, là aussi je vous mets tout en description sous cette vidéo. On a réalisé un deuxième épisode qui est sorti cette semaine où je vous parle cette fois-ci de blockchain. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne Déclic. En plus, il y a d'autres personnes qui présentent d'autres sujets, d'autres innovations. Vous y retrouverez Ajax, Nota Bene, Hugo Lisoire et Polygon. Voilà, tous ensemble, on s'est réunis pour vous faire quelque chose d'assez chouette. Donc n'hésitez pas et surtout faites-moi un petit retour, ça me ferait plaisir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce en l'air et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.